Merci à toutes et à tous d'être présents ici pour cette dernière conférence de la journée, avec deux personnalités exceptionnelles qui nous font le plaisir d'être ici, qui mènent des combats qui sont vitaux pour notre planète, même s'ils sont très loin d'ici. Ils sont très importants pour nous aussi ici en Suisse. Je vais les représenter, même si Cédric les a brièvement présentés, mais donc vous avez ici le cacique Ninawa, qui vient du peuple Unicui, donc au Brésil, et c'est un peuple qui aussi est présent au Pérou. C'est dans l'état de l'Acre, c'est dans l'ouest du Brésil, à la frontière avec le Pérou. Donc ce peuple est présent dans les deux pays. Et puis également, nous avons à distance, parce que malheureusement, il n'a pas pu venir pour des raisons bureaucratiques de visa et on le regrette fortement. Il sera à distance, je le vois sur l'écran là-bas. C'est Sa Majesté Usulio Apollinaire Atawe Akoyi, président de GRAB Bénin, qui est une ONG, c'est le groupe de richesse et d'action pour le bien-être, haut dignitaire à la cour royale des Tolinou du Bénin, du Nigeria et de la diaspora. Il est également membre du Conseil des sages de Nice Future. Et donc, il interviendra également à distance. Nos autres invités aujourd'hui, je remercie beaucoup Sébastien Fleury, qui va assurer la traduction de mes propos et des propos de Ninawa en portugais, qui est également président de Nice Future. Il est également, pour Nice Future, donc cette association, il y a Barbara Stedler, qui est donc la fondatrice de cette association. Et enfin, Sophie Swatton, tout au bout, qui est philosophe, qui est économiste et également maîtresse d'enseignement et de recherche à l'Institut de géographie et de durabilité de l'UNIL. Merci à tous d'être ici. D'abord, je vais commencer tout simplement avec vous, Ninawa. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur le chant que vous venez de réaliser? Quelle est sa fonction? Boa noite a todos. Antes de qualquer palavra, eu queria fazer convite a todos que se sentirem à vontade, se quiser se colocar de pé. Bonjour à tous, et il fait une demande à toute la salle ici si on peut rester debout. E eu gostaria de convidar você a fechar os olhos. Il nous invite à fermer les yeux. E eu gostaria de convidar a você a sentir o ar, respirando, inspirando e respirando. Et il nous invite à ressentir l'air en inspirant, respirant et en inspirant. E eu gostaria de compartilhar com vocês também. J'aimerais aussi partager avec vous A respiração representa a vida. que cette respiration représente la vie. E para manter a vida, temos muitos seres sagrados, entre elas nós temos a floresta. Et pour maintenir cette vie, en fait, nous avons beaucoup d'esprits qui nous relient à l'air et à la forêt. E a floresta é dos elementos sagrados que mantém esse ar que nós respiramos. Sem a floresta, nós não poderíamos respirar. Et la forêt a justement ce principe de nous aider à respirer. Et sans cette respiration, il n'y a pas de vie. Obrigado, podem sentar. Merci à vous. Também gostaria de cumprimentar meu irmão Príncipe Apollinaire. J'aimerais aussi remercier mon frère Apollinaire. E a todos que aqui estão. Et nous tous ici. Bom, esse canto que todos nós compreendemos quando é uma música, é um canto. Mas nós
rezamos em forma de canto. Ici, tout le monde comprend ce que c'est un chant, mais en fait, dans notre culture, le chant se transforme aussi en prière. E esses rezos, os mais velhos nos ensinam, e quando nós estamos conectados com a espiritualidade, são palavras que falamos com os espíritos da vida. Et ce chant qui est une prière, en fait, nous permet de nous connecter de manière sacrée avec les esprits qui nous entourent dans notre forêt. E com esse canto de rezo que eu fiz, eu falei: todos nós que estamos aqui somos irmãos. Et dans ce chant, j'ai appelé ces esprits, en fait, et pour inviter aussi l'atmosphère que nous sommes tous des frères ici, frères et des sœurs. Somos filhos da mesma mãe, que é a Mãe Terra. Nous sommes tous les fils de la même terre qu'est la terre-mère, Que nós moramos numa única casa chamada planeta. et que nous vivons tous dans la même maison qui est notre planète. Então, que nós devemos se amar, se respeitar. Et notre devoir est de s'aimer et de se respecter. É isso que significa esse rezo através do canto. Et c'était ça la signification de ce chant qu'il nous a partagé. Merci. J'ai oublié de préciser également que vous pourrez, à la fin de notre échange, vous pourrez, vous, dans le public, poser vos questions. Alors, pour cela, on a un moyen technique qui est à l'aide d'un site internet, voilà, qui s'affiche, soit un site internet, soit un QR code que vous pouvez scanner. Et à l'aide de cette application, de ce site, donc vous pouvez poser toutes vos questions. Vous pouvez les poser dès maintenant durant l'échange. Et ensuite, moi, je vais les recueillir et je les poserai en fin de discussion à nos invités. Donc, voilà, pour cette partie-là. Pour commencer, justement, je voulais un peu pour poser aussi le décor, car vous, Ninawa, et vous, Apollinaire, vous venez de continents complètement différents. Est-ce que, je vais commencer par Ninawa, est-ce que vous pouvez nous parler tout simplement, nous décrire en fait l'environnement dans lequel vous vivez, votre village, votre forêt? Est-ce que vous pouvez, voilà, en quelques mots, nous expliquer comment on vit là où vous vivez? Bom, eu sou do povo Runicuim, sou cacique. Je suis du peuple Unicui et je suis le représentant de ce peuple, un cacique. E eu venho da região norte do Brasil, fronteira do Peru com a Bolívia, que chama Estado do Acre. Au Brésil, c'est la région du Nord, c'est la région qui est à la frontière avec le Pérou. E o Estado do Acre é dos estados da região amazônica. Et l'État s'appelle l'État de Acre et ça fait partie de la région amazonienne. O meu povo Runicuim, nós temos aproximadamente 140 anos de contato. 140 anos de contato. Mon peuple Unicui, en fait, il a à peu près 140 ans de contact avec la civilisation, l'homme blanc. Somos a maior população indígena do estado. Et dans l'État de Acre, c'est la plus grande population indigène, les Unicui. Mas também o meu povo, nós nos consideramos ainda guardião dos conhecimentos ancestrais. Mais de 90% dos conhecimentos ainda permanece vivo no nosso povo. Et dans notre peuple, en fait, on est reconnu comme les gardiens des savoirs ancestraux et de la forêt. Et on sait à peu près plus ou moins 90% des savoirs qui ont été transmis des ancêtres. Hoje, mais de 60% da nossa população são jovens. Et la population jeune représente 60% de cette nation Unicui. O meu território fica numa cidade chamada Feijó. Mon village, il est très proche de la municipalité qui s'appelle Feijó, pour ceux qui connaissent. Que é o território Rnu-Bariá. Le village, mon territoire, c'est Uiubaia. Somos 3 pequenas comunidades. Ça représente 3 villages dans une même communauté. Vivemos nesse local, também nós somos guardiões, defensores da floresta.
Et nous avons ce rôle de gardien et de défenseur de la forêt. Então é isso. Merci. Et vous, Apollinaire, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la région dans laquelle vous vivez et de tout ce qu'il y a autour de vous? Merci beaucoup, je remercie tout le monde. Ça me fait plaisir, même si j'ai un peu le pincement au cœur d'être loin. Je suis proche du cœur et je suis en Afrique de l'Ouest, précisément au Bénin. Et je vis entre l'océan Atlantique et une zone complètement presque humide dans une communauté où nous sommes en contact avec la forêt et sites sacrés. Et qui dit site sacré, pour nous, c'est le commencement de notre vie. Et tout à l'heure, mon frère Ninawa parlait du chant. Pour nous, peuple Tolinou, au commencement était le chant. Et à la fin, il y a aussi le chant qui vous accompagne. Donc, quand les enfants pleurent chez nous, on ne leur donne pas de nounous, on fait chanter, on les chante et ils dansent et ils se calment. Donc, le chant, pour nous, c'est la connexion avec le monde du vivant et aussi le monde invisible. Donc, je vis dans une communauté qui fait entre le Bénin, le Nigeria, la disparition et la diaspora, on est environ 8 millions de personnes qui vivent en contact avec les 4 éléments, l'eau, l'air, le feu, la terre, qu'on appelle des divinités, parce que nous, la sacralité dans ma communauté, c'est lié à ces 4 éléments et aussi aux arbres et aux animaux. C'est pour cela que nous vivons dans une communauté où il y a des totems, des animaux que nous respectons et des plantes que nous respectons. Malheureusement, ces dernières années, nous avons connu la pression dans la destruction de ces forêts, dans la destruction de ces animaux. Et aujourd'hui, nous nous battons non seulement pour conserver ce qui reste, parce que, comme Linawan a dit, nous avons cette école qu'on appelle l'école patrimoniale, le couvent, où on apprend à travailler, à se respecter, à danser et surtout à apprendre un métier. Malheureusement, ceci est en train de disparaître et nous nous battons aujourd'hui pour transmettre à la génération à venir cette connaissance dans les regroupements, pas pour être faible, parce qu'aujourd'hui on doit s'ouvrir au monde, mais aussi pour aussi apporter au monde les savoir-faire que nous avons gardés de nos ancêtres en conservant les forêts et sites sacrés que nous avons pour faire du bien, pas seulement à nous, à l'univers et à tout le monde, parce que les pollens n'ont pas besoin de passeport, les oiseaux n'ont pas de visa, l'eau circule partout, la mer circule partout du Bénin jusqu'à l'Europe. Les baleines n'ont pas besoin de passeport ni de visa. Et là, ce que nous faisons, c'est au-delà de la considération des limites, c'est seulement humain et vivre ensemble et savoir vivre ensemble. Donc, un peuple qui est basé entre l'océan, le fleuve et la rivière. Et moi, actuellement, je vous parle proche de la rivière Noire, qui fait 46 km autour de ma communauté, qui est en presqu'île. Merci beaucoup. Merci pour cette très belle présentation, Apollinaire. Justement, à propos de cette cosmologie, justement, on a vu le petit film juste avant de commencer. Vous vous êtes rencontrés, vous, Ninawa, vous êtes allés sur place au Bénin, au sein de la communauté d'Apollinaire. Comment vous avez ressenti ça? Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce que vous avez vu de commun peut-être entre vos deux peuples? Bom, os nossos ancestrais, os nossos antepassados, né, eles falam muito das nossas ligações. Nos ancêtres, nos grands-parents nous ont déjà parlé avant de tous nos liens qu'on pouvait avoir. Sempre nos ensinaram que a terra, Ils nous ont toujours appris que la terre,
como a nossa mãe principal, a mãe de todos nós, comme notre mère principale, notre mère à tous. ela faz essa ligação, independente da divisão geográfica que nós vivemos hoje. Elle n'a pas de limite en fait. Et ceux qui créent des limites, ce sont nous en fait. Il n'y a pas de limite géographique, c'est une création humaine. E ao visitar o território de Apolinê, Quand je suis allé dans la communauté de Apollinaire, eu me senti em casa, je me suis senti à la maison. né? Eu me senti acolhido tanto pelas pessoas do local, como me senti acolhido pela conexão espiritual do local. Je me suis senti bien accueilli tant par la communauté, les personnes, que par le côté spirituel. E isso comprovou para mim de que realmente não há uma separação nossa enquanto Runicuim de nenhum ser humano. Não existe essa separação da natureza e as pessoas. Nós somos uma pequena parte da natureza. Cela, quand j'étais là-bas, ça m'a prouvé en fait que ces séparations n'existent pas et qu'on n'est qu'une infime part de cette nature. No meu povo, nós temos pessoas da minha família que têm o nome do mundo animal, tem pessoas que têm nome do mundo vegetal, tem pessoas que têm nome do mundo mineral e do mundo astral também. Dans ma communauté, on donne des noms en fait aux personnes par rapport à tous les mondes, hein, tous les règnes, autant végétal, minéral, astral, spirituel. E isso nos une ainda mais em relação à natureza. Et cela nous réunit encore plus avec la nature. Eu acredito que muitas pessoas não conseguem entender esse processo de como qual é a nossa relação, a nossa convivência dentro de um território junto com a natureza. J'imagine que pour nous ici, c'est difficile de comprendre ce lien aussi fort en fait avec les éléments de la nature, de la forêt. Essa não separação que eu falo, ela está presente na vida de todos os seres humanos, de todos os seres vivos. Cette non-séparation dont je suis en train de parler, en fait, elle existe partout, en nous, hors de nous. Por exemplo, para começar, nós respiramos um ar. Pour commencer, nous respirons tous le même air. E eu tenho certeza que nenhum de nós que estamos aqui dentro desta sala respiramos um ar diferente. Todos nós respiramos o mesmo ar. Et je suis persuadé que personne ici respire un air différent. Nous respirons réellement, concrètement, tous le même air. Quando nós bebemos da água, nós bebemos a mesma água. Avec l'eau, c'est la même chose. Quand on boit l'eau, c'est toujours la même pour tout le monde. O alimento que vem para a nossa mesa todos os dias está produzido da natureza, da terra. Et l'alimentation qui nous nourrit vient de la terre, vient de l'agriculture, de la terre. Então, isso está mais do que comprovado que nós não somos independentes da natureza. Todos nós estamos interligados, todos nós estamos ligados diretamente. C'est pour ça que ce qu'il veut dire, en fait, c'est qu'on n'est pas indépendant de la Terre ou de la planète. On est tous interliés à ça, quoi. Quando eu trago num canto que todos nós moramos numa mesma casa, e isso nos faz todos sermos irmãos. Quand je chante dans une maison, par exemple, c'est ce qui fait aussi que nous sommes tous des frères. Que os nossos anciãos nos ensinam que nós estamos todos ligados pelo nosso cordão umbilical formando esse nosso planeta. Ce que les ancêtres nous enseignent aussi, c'est que nous faisons tous partie du même cordon ombilical de ce qui vient de cette planète. Porque a nossa matéria, isso aqui, dizia o meu avô, que é emprestado da Mãe Terra. Depois ela vai voltar para a Terra outra vez, mas o nosso espírito vai continuar existindo. Notre corps ou notre peau, en fait, elle nous est prêtée. Et un jour, elle retournera à ce qu'elle a été. Elle va retourner à la terre. Et elle nous a juste été prêtée pour un moment, quoi. E isso nós aprendemos que não é uma cosmologia apenas.
como uma palavra científica. Isso é sabedoria ancestral, que é repassado de geração em geração. Et ça ne fait pas partie d'une science qu'on nous apprend, c'est vraiment, ça fait partie de la cosmologie qui est transmise d'ancêtre à ancêtre. E que aprendemos com essa conexão com a espiritualidade. Et que nous apprenons, que nous approfondissons avec la connexion spirituelle. Merci pour ces explications. Apollinaire le disait, vos territoires, je pense que tout le monde le sait, sont en péril. Vous devez vous battre, je pense depuis votre naissance pour ces territoires, pour la préservation de ces territoires. Et on dit souvent, vous par exemple, Ninawa, qui êtes, mais je pense que c'est le cas également pour Apollinaire, pour toutes ces forêts primaires, c'est les poumons de la terre. À quel moment vous avez compris que vous deviez vous battre non seulement pour votre propre forêt, mais que ce combat, il était universel, il était pour la planète entière? Bom, nós, tudo isso que eu já falei tem uma base, que é a natureza. Tout ce que je suis en train de dire, ce que j'ai déjà dit, en fait, tout est lié à une base qui est la Terre. Mas há um processo que é conhecido cientificamente como sistemas. Et il y a un processus qu'on connaît d'une manière scientifique qu'on appelle des systèmes. Que tem operacionalizado máquinas, tecnologias e outros avanços de desenvolvimento que tem colocado em ameaça a biodiversidade, as árvores, as águas, e que diretamente ameaça a vida da humanidade. Dans ces systèmes, en fait, il y a des processus qu'on appellerait ici technologiques. Et cette technologie, en fait, ces machines, c'est elles qui, en fait, sont des menaces pour le biome, pour la forêt. Por milhões de anos, os nossos povos viveram em harmonia com a natureza, não tinha tantos problemas hoje de saúde, de enfermidade que nós estamos enfrentando, não tinha tanto problema de desmatamentos da floresta, de contaminação das águas. Et en fait, depuis des milliers d'années, mon peuple a vécu avec un lien de bien-être avec cette nature, et il n'y a jamais eu toutes ces années-là, en fait, autant de souffrances, autant dans la santé, dans la déforestation ou des problèmes avec l'eau. E quando esses impactos chegaram no meu território, então, com o apoio do meu povo, da minha comunidade, eu comecei a buscar os espaços que luta por direitos, para poder fazer denúncia, para poder trazer a informação do que estava acontecendo com o meu povo. Et quand j'étais confronté à ces problèmes de déforestation, de problèmes avec l'eau, j'ai cherché des solutions avec mon peuple, on en a discuté ensemble, et on a cherché de l'aide en fait à l'extérieur aussi, avec des gens qui s'occupent de ces problématiques-là, à l'extérieur. Então, foi em vários espaços, e eu pude entender que esse problema dos impactos, hoje mais falado de mudanças climáticas, esses problemas que estão acontecendo não é só no meu território, então ele está acontecendo hoje no mundo inteiro. Et ça nous a permis, en fait, en communiquant avec ces gens, en fait, de comprendre que c'était pas un problème seulement interne à nous, à notre forêt, à l'Amazonie, mais ça montrait que ces problèmes existaient sur toute la planète, en fait, qu'ils étaient globaux. Então, a partir desses impactos e a partir dessas participações, né, tanto eu quanto muitos outros líderes indígenas e também não indígenas, né, foram criado essa rede para poder fazer um trabalho de conscientização das pessoas
de tudo que está acontecendo, impactando a vida da humanidade. Ces impacts, en fait, qu'on a pu remarquer en groupe, ensemble, en fait, ont permis, en fait, d'augmenter cette connaissance et de commencer à travailler sur la conscientisation de ces problèmes à un niveau global, interne et aussi externe. Hoje, na atualidade, nós estamos vivendo em plena Amazônia, que é muito considerado a nível global como o pulmão do mundo, como um dos maiores lugares de água doce do planeta. Donc on a compris ce problème de réchauffement climatique, et ce qui nous a aussi permis de se concentrer sur... Hoje a Amazônia é considerado globalmente como o pulmão do mundo e o maior local de água doce do planeta. L'Amazonie est très connue parce que c'est la plus grande réserve d'eau douce sur la planète et aussi comme le poumon de la Terre. Mas em plena Amazônia, nós, enquanto povos indígenas e outras comunidades, temos que tratar a água hoje para poder ter água potável, porque está comprovado cientificamente que 80% dessa água ela está contaminada. Et notre problème actuel, c'est aussi avec l'eau, parce qu'on a remarqué qu'on ne peut pas boire notre propre eau, parce que scientifiquement, il y a eu des études qui prouvent qu'à 80% de l'eau fraîche en Amazonie est contaminée. E o grande desmatamento que está avançando para poder reproduzir monocultura transgênica, por exemplo, na região do Brasil, começou na região sul, região nordeste, e agora está chegando na Amazônia, esse grande desmatamento descontrolado. Et ce processus de déforestation pour la monoculture, pour les bœufs, la viande, en fait, elle a commencé depuis le sud du Brésil. Et après, avec le manque de place, il a fallu se déplacer plus vers le nord. Et maintenant, ils sont atteints par ça aussi en Amazonie. E isso está causando, pelo menos na região amazônica, está causando muitas inundações, está causando erosões dos rios. No período do verão, os rios estão secando as águas, né? Está transformando a vida das pessoas. Et ce processus qui arrive en Amazonie, en fait, qui fonctionne par le feu, il brûle les forêts pour pouvoir mettre tout ce qui est fermier, la viande, les bœufs. En fait, ça pollue les rivières, ça ne permet plus au cycle de l'eau de se régénérer. Et donc, ça mène que des problèmes, ce problème technique-là. É por isso que nós, enquanto eu, como Apolinê, entre outras pessoas, temos lutado para trazer esse trabalho de conscientização para as pessoas sobre a importância de nós criarmos coletivamente a responsabilidade de cuidar da natureza como um ser responsável pela nossa vida. Et notre travail, il se précise comment être responsable, comment se responsabiliser, d'être conscient. Et c'est ça justement le travail de Ninawa, et il citait aussi le travail d'Apollinaire. C'est vraiment cette conscientisation pour se rendre responsable, ça on est tous responsables. E como só para finalizar essa parte, como protetores, guardião dessas florestas que foram invadidas, foram tiradas dos nossos antepassados, hoje nós fazemos fundo para poder comprar essas terras de volta, para poder garantir que os nossos filhos, os nossos netos tenham terras no futuro. Et une des méthodes qu'on est en train de mettre en place pour la récupération de ces terres, pour pouvoir les protéger et être les gardiens de nos territoires qui nous appartenaient en fait ancestralement, c'est de pouvoir trouver des fonds, de faire des demandes de financement pour pouvoir racheter ces terres. Et c'est une façon de pouvoir les privatiser à notre avantage et de contrer en fait cette technique qui est destructrice. Et vous, justement, Apollinaire, il y a cette mission, finalement, elle paraît colossale. Il y a non seulement vous devez protéger, donc essayer de protéger votre propre territoire, il y a aussi la transmission, comme disait Ninawa, à votre peuple, aux futures générations qui vivent autour de vous, à votre communauté, et également la planète entière, puisque c'est en protégeant votre territoire, c'est la planète que vous protégez. Merci. J'ai toujours dit qu'il y a une seule race, la race humaine. Il n'y a pas deux races sur cette terre, il y a une seule race,
race humaine. Et c'est pour cela que aujourd'hui, travailler au-delà de nos territoires, au-delà de couleur de la peau, ça va être pour nous fondamental. Et comme l'a dit Ninawa, quand je viens en Suisse, je n'ai pas de bouteille d'oxygène au dos, je n'ai pas ma bouteille d'eau qui vient du Bénin, je prends l'eau de Suisse, je prends l'air de Suisse, je marche sur la terre suisse et je prends le soleil s'il y en a, le soleil suisse. Ça veut dire que le travail que nous faisons doit être au-delà de nous, mais pour la génération à venir, cette génération que nous n'allons pas voir. C'est pour cela que nous, et moi j'ai pris conscience quand, après l'université, j'ai enseigné la science de la vie et de la terre, où je voyais ce que on m'enseignait et que je voyais. La nouvelle génération n'a pas la chance de voir. Tout petit, nous, on peut rester à la maison, les singes peuvent venir jusqu'à nous, on peut retrouver le python royal qui circule autour de nous, mais à un niveau, on a senti, on a compris qu'il y a en train de le faire disparaître des grands arbres, de le faire disparaître parce que des idéologies qui sont anti-développement ont fugué avec parfois le capitalisme irréfléchi qui permet de dire il faut raser les forêts, il faut couper les arbres et pour que vous puissiez aussi faire le développement. Et je me dis quand même, si l'oxygène que nous avons aujourd'hui vient de quelque part, il faut que nous soyons conscients pour dire, pour mettre la fin à ce monde, il suffit qu'on puisse raser tout ce qu'il y a comme forêt, il suffit qu'on pollue toutes les eaux et les humains vont disparaître tranquillement. Pour cela, pour permettre aux innocents de continuer même après nous, on a commencé par travailler sur les jeunes, et surtout les jeunes et les anciens. Parce qu'il y a un adage de chez moi qui dit « Le poisson sec est difficile à mettre en sec ». Le poisson sec est difficile à mettre en sec, mais quand le poisson est humide, vous pouvez mettre ça en sec. Ce qui veut dire que si la jeunesse savait, vieillesse pourrait. Ça veut dire que si nous pouvons faire prendre conscience à la jeune génération, parce que aujourd'hui, c'est eux les décideurs de demain, c'est à eux qu'on a loué ça et on va tôt ou tard laisser cette terre. Mais quelle terre laisserons-nous à cette génération? Donc nous allons installer ce qu'on appelle dialogue intergénération, dialogue communautaire et l'apprentissage intu à plus prendre conscience et être des adultes responsables demain à travers la protection des forêts sacrées, plantation des arbres. Et comme l'a dit Ninawa, notre combat aujourd'hui, c'est de récupérer plus d'espace autour de nos forêts sacrées, de restaurer les forêts, de faire vivre les animaux qui ont existé, parce que le problème qu'on a oublié, les humains pensent qu'ils étaient les meilleurs de cette terre. Mais erreur, nous avons nos frères qui sont les non-humains que nous devons protéger pour nous faire vivre nous aussi. Parce qu'au commencement, les animaux et les plantes étaient là et nous sommes l'animal en dernière position qui a été créé, qui a été envoyé sur cette terre et nous sommes encore les premiers à détruire nous-mêmes et les autres. C'est là où je vois la consommation anacéphalique des humains, l'inintelligence parfois de nous à vouloir tout dans l'esprit anthropocentrique, tout à nous, et on se détruit sans le savoir, en détruisant la terre, en détruisant l'air, en détruisant les forêts, en détruisant la couche d'ozone. Au fait, on se détruit nous-mêmes, parce que tout cela peut vivre calmement sans nous, mais nous ne pouvons pas vivre sans l'eau, sans l'air, sans la terre, sans la végétation. D'ailleurs, une partie de la forêt se trouve dans notre estomac. Sans ça, on ne pourrait pas même être debout. Il y a des êtres qui vivent en nous. Et sans ça, on ne pourrait pas être debout. Mais pourquoi on veut tuer ce qui est à l'extérieur? C'est de voir comment créer l'harmonie avec la nature. Et c'est ce que nous nous vertuons à faire en se basant sur les connaissances de nos ancêtres et en s'ouvrant aussi aux autres pour voir qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce que nous avons fait comme erreur, qu'est-ce qui a été erreur ailleurs pour qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs
qu'on puisse créer l'équilibre, harmonie, homme-nature pour vivre un peu. Parce que aujourd'hui, nous sommes face à des conséquences, des effets pervers du changement climatique. Nous avons eu des crises climatiques, des crises idéologiques, des crises alimentaires, mais les humains font face encore à une autre crise, crise identitaire. Qui sommes-nous? Et la réponse, nous sommes une partie de la nature, cette nature que nous sommes en train de détruire parce que nous sommes venus de la nature et tôt ou tard, nous allons retourner à la nature. Avant ça, soyons nous-mêmes, notre image vis-à-vis de la nature et soyons en harmonie avec la nature pour que notre retour ne soit pas catastrophique parce que ça ne va pas épargner quelque part. Petit comme grand, nord comme sud, même cause, même combat, nous devons être unis pour protéger les terres où on peut encore remettre les forêts à leur place, les eaux qu'il faut encore protéger, les savoirs qui guérissent qu'on peut encore protéger et ça n'est pas une personne ici comme là-bas, même cause, même combat. Merci. Merci Apollinaire. Je voulais aussi poser une question à Sophie maintenant. Parce que justement vous travaillez et vous allez d'ailleurs sortir un livre bientôt autour de justement des rapports entre ces savoirs ancestraux et puis la science. On a l'impression que tous ces peuples autochtones, ils sont unis pour défendre leurs savoirs ancestraux. Parfois, ils vont dans Ninawa comme Apollinaire, ils vont de COP en COP, ils vont de sommet en sommet. On a tout de même l'impression parfois que leur voix est marginalisée, qu'elle reste à l'état qu'elle est à peine écoutée et qu'il n'y a pas tellement de réponses. Celle des scientifiques, en revanche, en tout cas de notre point de vue européen, souvent on a tendance à leur donner un peu plus de crédit. Et quel est justement, est-ce qu'il y a une union qui peut se faire aussi entre la communauté scientifique beaucoup plus forte et ces peuples autochtones? Oui, c'est une très bonne question. Je crois qu'il y a eu quelques éléments de réponse dans le film qu'on a pu voir. Quand Apollinaire, Ninawa parle des femmes, de cette importance que les femmes soient libres, en lien aussi avec la Terre, bien sûr, et d'écosystèmes. Apollinaire parle d'écosystèmes et il parle du vivant. Il explique, sauf erreur, qu'il s'agit aussi de replanter des arbres, pas simplement pour les êtres humains, mais pour le vivant, pour les animaux, parce qu'on en a besoin. L'air, la terre, le feu, ces éléments nous sont communs. Et on sait aujourd'hui, par des travaux de scientifiques, on commence à savoir qu'effectivement, les arbres communiquent entre eux, qu'il peut y avoir des arbres de pluie, on sait comment certains arbres font pleuvoir, et donc on sait comment cette reliance des racines, des champignons, tout ce qui est après économie symbiotique, la manière dont le vivant s'enchaîne, on commence aujourd'hui à le comprendre, à avoir une perspective plus globale, ces savoirs ancestraux par les savoirs modernes. Et donc c'est peut-être de ce point de vue-là, que l'on peut donner du crédit. Malheureusement, il faut du crédit aussi scientifique pour des connaissances millénaires, avec des scandales aussi sur les questions de propriété intellectuelle, qui est un autre débat, mais extrêmement, extrêmement important. Et je pense que c'est par cette entrée-là sur les sciences naturelles, sur la manière de montrer qu'il est important de respecter la terre, l'air, l'eau, en étant en gratitude, des pratiques qu'on a oubliées, la terre, l'humilité, dire merci. Donc, c'est cette connaissance scientifique, mais également des connaissances ancestrales liées à des spiritualités qui pourraient peut-être faire sourire chez nous ou accepter le temps d'une conférence et puis on va qu'à ses occupations. Mais ce sont ces chants, comment les faire résonner en nous au-delà d'une heure et demie, même c'est fabuleux de pouvoir avoir ce temps à disposition. Comment renouer une conscience d'appartenance commune au-delà des scientifiques, mais qui concernent les citoyens, toutes celles et ceux qui sont aussi attachés à leur terre ici. Il y a des menaces qui pèsent pas très loin, entre Morges et le Jura, sur des forêts aussi, dont on voudrait pouvoir les garder. Donc comment lier les questions sur le droit, sur l'écocide, sur le droit de propriété, le droit d'usage, comment faire sens en mélangeant les droits à différents niveaux et la conscientisation. Tout ça, c'est l'objet aussi
d'une enquête. Alors c'est l'objet effectivement du livre, comment on met les rationalités, spiritualité, savoirs ancestraux et modernité au cœur des combats qui sont aujourd'hui combats à tous ces peuples. Combats, on en retrouve aussi en Indonésie, pays que je connais bien, ça a été le même procédé. Pareil pour le Canada, dans les pays du Nord, on retrouve cette expulsion des peuples premiers pour déforester, pour s'accaparer des terres et en oubliant une appartenance commune. Donc comment retrouver chez nous cette conscientisation, ce sentiment d'appartenance large qui, en touchant la raison bien sûr, mais aussi le cœur, pourrait faire une alliance des deux et permettre une prise de conscience aujourd'hui, au-delà des clivages politiques. Ça, c'est une question et ça me paraît très important au niveau même des neurosciences, le fonctionnement du cerveau, la musique, les émotions. Comment pouvoir promouvoir un discours joyeux également. On sait que les rapports alarmants sont importants, les scientifiques les promeuvent, mais que ça ne suffit pas. Ça peut même créer du déni au niveau de la mise en route, au niveau de l'action. Donc comment toucher par cette voie, mais par d'autres aussi, liés à cet amour premier, à ce sentiment d'appartenance, au sens de Walzer, d'une sphère première qui est celle de la Terre. Et justement, j'aurais une question ensuite pour Ninawa à propos de la biopiraterie. Comment on explique, je vous la pose à vous aussi, d'abord, comment on explique que des laboratoires, des entreprises, qui peuvent être médicales ou non, aillent jusqu'à voler ces savoirs ancestraux pour ensuite en faire des médicaments ou autres produits. Comment on peut expliquer que la science ait ce côté sombre vis-à-vis de peuples qui sont à la source de tout? Alors, de mon point de vue de philosophe, je répondrais que ça remonte peut-être à la modernité et à la manière dont, alors on pourrait même remonter à l'agriculture, quand on a quitté le nomadisme pour la sédentarité, mais peut-être à cette vision de la science, à la Bacon, Descartes, toute une tradition qui a extrait en fait l'être humain de cette appartenance première, de cette cosmologie très présente chez les peuples racines, de l'être humain appartenant à la terre, appartenant à quelque chose de complet, le monde animal, végétal, etc. Et en proposant une interprétation de la science qui va arracher le voile à Isis, qui ne va pas supporter le mystère, mais forcer la nature à se dévoiler, en oubliant le mystère original, va forcer une interprétation et donc chercher à dominer la nature quelque part. Et ces rapports de domination qu'on trouve de l'être humain sur la terre, on les retrouve sur les femmes, on les retrouve avec différents peuples. Et donc, je pense que c'est jamais très loin. Et on le voit aujourd'hui avec des plantes, avec des connaissances pour lesquelles les ancêtres des caciques qui sont ici ont été brûlés, persécutés, évangélisés d'office. Les religions aussi ont fait aussi des dégâts, au même titre que la science, quand elle s'associe dans le mauvais sens du terme, alors que la vraie science va avec la vraie spiritualité. Et donc, dans ces conditions-là, il est vrai qu'on a permis ces rapports de domination. Et du coup, aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, ces savoirs fonctionnent. Et du coup, ces mêmes personnes qui ont été brûlées pour utiliser des plantes dangereuses, liées au diable, à plein de superstitions, on les redécouvre aujourd'hui, mais avec une optique qui n'est pas celle de la cosmologie. Et donc, on dissocie, dans une logique très proche dans cette domination, on dissocie les effets de substance, on dissocie les vertus d'une plante, les vertus d'un champignon, les vertus peu importe, en les dissociant du respect de l'ancestralité dans laquelle elle s'est ancrée. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser, mais on va même jusqu'à reproduire du chimique en oubliant de dire merci à la plante, en oubliant que dans les traditions, ces plantes, ce sont des enseignants, ce sont des maîtres, et qu'on doit faire une offrande. Et on oublie la réciprocité. Donc je pense que cet oubli scientifique, c'est aussi un oubli commun d'une partie de nous-mêmes, où nous sommes déconnectés de notre lien à la nature, et qu'il est temps de le retrouver. C'est un sacré défi pour la science, mais c'est un sacré défi pour tous les êtres humains. Merci. Et justement, cette question pour vous aussi, Ninawa. Justement, l'année dernière, il y a un an, vous étiez à Genève pour une réunion de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour défendre justement ces savoirs ancestraux qui sont pillés. C'est l'un des nombreux mots auxquels vous êtes confrontés. Il y a un traité a été signé. Est-ce qu'il est satisfaisant pour vous ?
Bom, eu tive essa oportunidade de poder vir participar. É um espaço de decisão muito ampla, né? São muitos países que tomam essas decisões nesses espaços sem a presença de povos indígenas. Então, eu tive essa oportunidade de participar dessa vez, o ano passado. Quand j'ai eu cette opportunité de pouvoir participer à cette réunion sur la propriété intellectuelle à Genève, en fait, j'ai été aussi comme observateur et j'ai pu voir en fait qu'il y avait énormément de pays qui étaient conviés pour parler sur les savoirs, sur les propriétés intellectuelles, mais qu'il y avait très peu de peuples en fait qui étaient réunis là, quoi. Existe muitas pessoas e também muitas instituições que aproveitam bem da sabedoria dos povos indígenas para trabalhar a conscientização, para trabalhar a recuperação de áreas, para trabalhar essa harmonia que o mundo está precisando, mas também tem muitas pessoas e instituições que aproveitam de outra forma para gerar economia, enfim. Il y a beaucoup de personnes, mais aussi d'institutions en fait, qui travaillent en lien, en fait, dans le bon sens, dans le bien, en fait, à essayer de récupérer les territoires, de prendre soin de la pharmacie, enfin de tout ce qui touche au territoire. Mais en même temps aussi, d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de personnes et d'institutions qui travaillent dans le moins bien. C'est pour l'économie, c'est pour l'intérêt. Então, alguns países nessa conferência da ONU sobre o patrimônio genético associado aos conhecimentos tradicionais queriam retirar o nome de povos indígenas da negociação e colocar todo mundo como comunidades locais. Et de ces pays qui étaient présents là à cette conférence, il y avait beaucoup de gens qui voulaient retirer la propriété en fait de pouvoir. Queria tirar o nome de povos indígenas e considerar todo mundo como comunidades locais. En fait, simplement, en fait, ils voulaient vraiment leur retirer leur droit de pouvoir utiliser leurs plantes pour pouvoir que ça devienne un bien commun. Le micro. Ok, ouais, merci Mathé, top. En fait, Ouais. juste pour le contexte, c'est un traité sur les droits des savoirs, de propriété intellectuelle des savoirs des peuples sur leur connaissance du vivant. Et c'est que les pays qui votent et les peuples premiers ne sont pas considérés comme des pays. Donc ils n'ont pas le droit de vote sur leur propre savoir, en fait. Et ils ne sont pas invités à parler. Donc ils viennent de leurs propres moyens financiers qu'ils n'ont pas pour essayer d'avoir leur propre voix sur les propres lois qui veulent leur toucher, sur tous les brevets qui sont en train de se faire par les pays et les grosses multinationales sur leurs propres connaissances. Ok. E também queria retirar, que são muito importantes, retirar também o termo do texto, queria tirar sobre conhecimentos tradicionais e colocar só o texto aprovado como patrimônio genético, por exemplo. Et en fait, ils voulaient retirer en fait la mention sur les textes de connaissances traditionnelles et ils voulaient mettre en fait comme un bien commun. Ouais. E países onde tem investido muito na sociedade farmacêutica, cosmético, que muitas pessoas, às vezes, sem respeitar esse direito originário dos povos indígenas, querem se apropriar desse conhecimento tradicional. Et le monde en fait cosmétique, pharmaceutique voulait vraiment pouvoir utiliser ces produits sans faire mention en fait au savoir traditionnel. E isso tira também a intenção de tirar os povos indígenas, apagar essa história do conhecimento tradicional, sem contar que quando para fazer repartição de benefício, os povos indígenas não são beneficiados. Et en fait, c'était aussi pour retirer les droits des peuples indigènes, autochtones, à pas faire partie des bénéfices en fait qu'ils peuvent prendre sur la nature. Então a gente conseguiu
manter no texto o termo povos indígenas e conhecimentos tradicionais. Et dans la finalité, on a réussi quand même à faire reconnaître dans le texte, dans cet accord, qu'il fallait garder en fait ce droit traditionnel. Que isso ainda não é tudo. Nós conseguimos garantir direito que já existia, mas é preciso que essa sociedade ela respeitem esse direito dos povos indígenas. Tem que respeitar os marcos legais, como a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, que diz que os povos têm que ser consultados, têm que ser ouvidos. Et c'était déjà inscrit, on a juste réussi à garder ça en fait dans le contrat, dans cet accord, et aussi qui prennent compte des peuples premiers, quoi. É que é problema que a maioria das decisões não tem a participação de povos indígenas. A maioria das decisões nesses lugares, os povos indígenas não participam, então tomam decisão pelo nosso futuro, o que vai acontecer, o que vão fazer. De manière générale, en fait, chaque fois que des décisions importantes sont prises sur leur dos, ils ne sont pas invités, en fait. Ce que je voudrais juste dire, c'est que ça n'empêche pas les brevets. Donc, des brevets sur leur médecine sont déposés déjà par des pays à travers le monde et des entreprises. Et ça, c'est évidemment pas limité aujourd'hui, y compris les médecines sacrées. Justement, Barbara, vous pouvez garder le micro. On va bientôt passer dans quelques instants à vos questions. J'en ai reçu beaucoup. Donc, on va aussi vous laisser la parole. Barbara, juste quand même un mot pour vous, parce qu'il y a beaucoup de questions justement autour de ça. C'est des questions un peu concrètes. Comment aider justement ces peuples? Comment aider Apollinaire? Comment aider Ninawa? Vous savez bien tout ça, puisque donc vous avez fondé cette association Nice Future. Est-ce que vous pouvez déjà nous en parler un petit peu, nous raconter tout ce que vous faites pour ces peuples, et puis également dire, parce que c'est vrai qu'il y a énormément, il y a peut-être autant d'associations, d'ONG que de peuples autochtones. Comment justement aider concrètement? Est-ce que toutes les associations se valent? Comment justement aider le public qui est là à y voir plus clair justement dans les actions à entreprendre? Alors oui, bien sûr. Alors l'association déjà Nice Future, elle est ancienne, hein. Elle est née en 2003 avec un engagement depuis le départ pour la terre et beaucoup d'activités. On s'est déjà rencontrés à plusieurs reprises, notamment le Festival de la Terre, enfin des gros événements. Le but, c'était vraiment de conscientiser ici autour de prendre soin du vivant. Ça a toujours été la même chose en fait. Et un jour, il y a une dizaine d'années, un autre leader d'un autre peuple est arrivé à ma porte. Et c'était pour moi un déclic. Je me suis dit vraiment, si on veut aller vers une vraie durabilité, il faut qu'on les prenne comme des professeurs et comme des guides pour avancer ensemble, parce que c'est les seuls sur cette planète qui n'ont pas ce qu'on appelle l'effet rebond en écologie, c'est-à-dire on développe une technique ou je ne sais pas quoi, une nouvelle technologie, et tout à coup on se rend compte, et c'est systématique, que en fait la technologie, même si elle avait l'air magnifique, elle a ce qu'on appelle un effet rebond qui est plus catastrophique que si on n'avait rien fait. Et pour moi, les peuples indigènes, ils ont vraiment cette qualité dans leur manière d'être au monde, qui leur permet d'être vraiment en harmonie, littéralement, et de régénérer la vie. Ce que ici, pour moi, selon ma perception, on a vraiment besoin de réapprendre. Et voilà, ça c'est la première chose. De ce que fait Nice Future, c'est vraiment essayer de différentes manières de soutenir, d'aider. Ça c'est une chose. Donc dans leur communauté, en écoutant en essayant d'être vraiment comme des alliés et des amis, et d'être ensemble, vraiment unis. Et puis, évidemment, pour Apollinaire aussi, que je ne vois plus. Donc ça nécessite de se connaître, je pense, et de s'aimer déjà, d'avoir le cœur vraiment comme des frères et des sœurs. Je pense que c'est une première chose, et en tout cas c'est le processus que j'ai eu, et donc du coup on ouvre des événements en Suisse pour entrer dans cette connexion profonde. La deuxième chose qui est possible pour les aider, c'est vraiment de soutenir, alors évidemment financièrement, les projets,
pour chez eux, que ce soit des petits financements, des grands financements. Il est toujours possible d'offrir. Non, on essaie de réfléchir à justement que tout le monde puisse participer quand il y a un élan du cœur. Donc, il est possible d'acheter un arbre qui est planté chez Ninawa ou chez Apollinaire. Et ça, on peut l'offrir. On s'est dit comment est-ce que ici aussi on peut le valoriser et l'offrir comme un cadeau, par exemple à un enfant, un anniversaire ou Noël. Vous pouvez faire plein de cadeaux d'arbres avec des petits certificats. Ça, c'est une manière toute simple et sympathique. Et puis il y a des choses plus approfondies où là on suit leurs besoins, que ce soit des puits, parce que comme on a pu comprendre, l'eau est polluée maintenant alors qu'ils buvaient tous l'eau de la rivière. Ils ont des besoins de remettre des poissons, parce que du coup ils font des poissonneries, parce que les poissons de la rivière sont pleins de mercure. Donc voilà, il y a de recréer je ne sais plus comment ça s'appelle, mais d'ailleurs Apollinaire a la même chose. Ils créent des espaces comme des étangs où ils remettent des poissons qui sont sans mercure et sains. Et puis du coup ils se créent leur propre alimentation en fait. Et puis le grand challenge, c'est racheter des terres et aller dans cette démarche-là, c'est-à-dire vraiment retrouver des espaces de terre autour de chez eux, souvent des lieux extrêmement importants, c'est des lieux ancestraux qui ont toute une histoire où il y a leurs lieux sacrés, leurs ancêtres qui sont enterrés, les poteries anciennes. En fait, c'est 2000 ans d'histoire que nous, on a vécu ici, mais eux aussi. C'est ça, on s'imagine toujours que c'est un peu sorti comme ça d'un chapeau. Mais non, en fait, c'est 2000 ans d'histoire où ils ont construit avec la nature, pendant que nous, on construisait des tours Eiffel. Donc, ils ont approfondi cette connaissance avec le vivant et ils l'ont établi sur des territoires. Et ça, c'est leur patrimoine. C'est plus qu'un patrimoine, c'est leur racine. C'est leur spiritualité, c'est leurs ancestralités, c'est leur lien avec leur ancestralité. Donc c'est extrêmement important qu'ils gardent leur terre. Et ça, c'est vraiment la grosse bataille. Voilà. Puis après, évidemment, on peut participer aux événements qu'on organise en Suisse. On essaie de vraiment créer des événements, notamment en été. On invite une vingtaine de peuples premiers pour vraiment créer, pour apprendre ici, avec eux, à devenir ce qu'on appelle des gardiens de la terre. Pour moi, c'est des gardiens de la terre. Et c'est un apprentissage qui n'est pas mental, si j'ose dire ça comme ça, mais qui va vraiment passer par l'expérience, c'est-à-dire retrouver une capacité de connexion plus profonde avec justement l'interconnexion entre humains, et aussi de commencer à apprendre à sentir le monde végétal, les animaux, et de pouvoir, il y a des trucs merveilleux après qui se passent, parce que ça arrive souvent qu'ils chantent et puis il y a les oiseaux qui arrivent, de pouvoir vraiment entrer en vraie relation profonde avec tout le vivant. Et ça, c'est un événement qui est plus dans l'expérientiel, parce que je pense que c'est comme ça qu'on apprend, qui se passe en été. Donc ça, c'est plus pour apprendre à devenir la grande famille humaine qu'on a besoin de devenir. Merci pour cette présentation. Et j'informe qu'il y a un stand Nice Future de l'association juste à la sortie de la salle où vous trouverez des brochures, des informations, de l'artisanat. Alors les événements, ils sont effectivement présentés juste à l'extérieur, notamment le projet Devenir gardien de la terre. Et puis, vous pouvez aussi acheter un arbre. Et surtout, il y a aussi de l'artisanat. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'ils ne repartent pas avec de l'artisanat au Brésil. Il y a de l'artisanat des femmes du peuple de Ninawa. Et chaque fois que vous achetez un artisanat, vraiment, ça aide chaque fois une famille différente. Donc, je vous encourage vraiment à vous offrir. C'est des objets sacrés, les bijoux des uniques. C'est chaque fois des sortes de fréquences qu'ils mettent dans les bijoux, comme les chants. Et c'est comme si vous entrez en lien avec des fréquences sacrées. Et puis il y a aussi de l'artisanat, je ne vois plus Apollinaire, je pense qu'on l'a perdu, mais des communautés du Bénin. Et là aussi, c'est tout un travail qui est fait à la main avec amour. Et voilà, je vous encourage vraiment à entrer en lien aussi par la matière comme ça.
Merci beaucoup. Donc ça sera juste après la conférence. Je vais commencer avec les questions du public. Pour la première, pour Ninawa. Justement, c'est donc le petit Marwan qui a 7 ans et qui vous demande, est-ce que vous avez déjà eu peur des animaux qui vous entourent? Boa pergunta. Não, a gente, desde criança, é tradição com os nossos pais, quando a gente nasce, eles têm os animais que a gente cresce junto com eles. Então a gente aprende a tratar como nossos irmãos também. Então não temos medo dos animais. Não, não. Il dit non, on n'a pas peur en fait, parce que depuis tout petit, en fait, nos parents, nos pères, en fait, ils nous habituent à jouer avec les animaux. Et donc on est en lien avec eux, on n'a pas peur. Et je lui dis, mais et avec les jaguars? Il me dit non plus, quoi. Porque os animais só atacam quando eles estão em perigo, né? Et en fait, les animaux, ils attaquent seulement quand ils ont un péril, un danger. Bon, il a peur de rien. Justement, en parlant des jeunes, une très bonne question sur est-ce que les jeunes de votre communauté, est-ce qu'ils suivent tous, parce qu'il y avait cette histoire de transmission, est-ce qu'ils suivent tous votre chemin? Est-ce qu'ils restent tous dans votre communauté, ou est-ce qu'il y a peut-être des tentations de partir ailleurs? A maioria hoje dos nossos jovens, né, eles vivem dentro da comunidade. Poucos que saíram para poder buscar condições melhores para estudar, porque não tem dentro das aldeias. De manière générale, les jeunes restent dans les communautés, mais il arrive aussi que le niveau d'éducation, en fait, ils sont obligés d'aller dans des zones urbaines, en ville, pour trouver ces moyens-là. Então, todos os jovens estão muito motivados a manter sua relação com a natureza, a manter o conhecimento tradicional da espiritualidade através das medicinas sagradas. Et ces jeunes, en fait, ils gardent quand même un lien très fort, même ceux qui partent, avec les connaissances traditionnelles des médecines et en fait des traditions, quoi. E eu comecei desde 2021 trabalhando em um projeto que é a implantação de uma escola tradicional dentro do meu território, para que possa garantir cada vez mais que dê essa segurança cada vez mais para o jovem, né, manter vivo esses conhecimentos sagrados e não deixar que ele se acabe. Et depuis 2021, en fait, je travaille justement sur un projet d'école à l'intérieur de ma communauté, pour justement que ces jeunes, en fait, ils aient cette connaissance facilitée par cette école. E que é uma experiência muito importante, né? Pois temos pouco apoio, porque hoje não contamos com muito material como tinha antigamente, mas é uma experiência muito importante, né? Como na terra do Apolinê também, né? Ele faz esse trabalho com a juventude através da escola tradicional, isso é muito importante. C'est un projet très important, et il y a des défis parce qu'on n'a plus autant de ressources, en tout cas actuellement, qu'avant, mais ça reste vraiment un projet d'une grande importance. Justement, je vais profiter on se réjouit du retour d'Apollinaire, de la connexion d'Apollinaire. Justement, une question donc Apollinaire du public sur les jeunes de votre communauté. Est-ce que justement, est-ce que c'est facile de les faire, de leur transmettre tous vos savoirs? Est-ce que c'est facile qu'ils gardent cette mission, ou est-ce qu'ils peuvent être tentés aussi d'aller ailleurs, ou peut-être de se détourner de ces missions-là? Merci. Le Dieu de la technologie était contre moi. Heureusement, je suis là. Je pense que on n'a pas besoin du monde pour faire un marché. Il faut que chacun arrive. Il y a beaucoup de jeunes qui ont pris conscience parce que les cadences ont changé, les pas de danse ont changé. Et aujourd'hui, nous, on a commencé à installer ce qu'on appelle les clubs nature et culture qu'on installait dans les écoles.
Et on a créé un centre de connaissances partagées qu'on appelle Grande Culture. Ça permet aux jeunes d'être entre eux et d'être aussi avec les anciens. C'est vrai que ce n'est pas facile parce qu'il y a le problème de chômage, le problème de sous-emploi, le problème de la pauvreté dans les villages, le problème de pauvreté des terres, des gens qui n'ont plus de terre à travailler, qui sont obligés d'aller dans des activités précaires. Mais on constate que progressivement, les jeunes qui viennent nous écouter ont pris conscience et volontairement créé ce que nous appelons les clubs nature et culture et partagent leur expérience, pas seulement avec les jeunes de leur communauté, mais les jeunes d'ailleurs. Et je dis bien que ce n'est pas facile, mais on a espoir que demain sera meilleur parce qu'on sent qu'il y a une génération qui veut faire la révolution, pas la révolution agressive, mais aussi voir autrement, prendre des initiatives au niveau communautaire et nous accompagnons. C'est pour cela que le centre que nous avons créé, et je remercie Barbara et tous ceux qui appuient cette initiative, l'Université de la Nature. L'Université de la Nature, c'est là où on vient apprendre. L'enseignant, ce n'est pas le grand professeur, mais en même temps, les universités sont là, les dignités sont là, et les jeunes apprennent simultanément de tout ce monde-là. Donc, on est en train de les encourager et on a espoir qu'on aura encore demain des jeunes qui osent le changement sans la violence. Merci Apollinaire. Une autre question sur déjà des remerciements à vous deux, à Ninawa surtout d'être venu en Suisse. Et est-ce que justement il y a des... on en avait parlé au préalable, je vous avais posé cette question aussi de savoir si vous aviez aussi trouvé, est-ce qu'il y avait des choses qui vous avaient fasciné ou qui, notamment dans la nature suisse, on a aussi des très belles forêts ici. Et est-ce qu'il y a peut-être des choses, la question c'est plutôt, est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent dans notre culture, que ce soit européenne ou suisse? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous trouvez peut-être mauvaise ou négative? La nature et la culture. Plutôt, je pense, dans la manière dont on... Bom, eu tenho certeza que aqui há muitos anos atrás, né, tinha muita floresta, tinha muitos animais. Como é o nosso lugar hoje, né? Je suis sûr que dans les années passées, en fait, il y avait beaucoup de forêts, d'animaux, comme chez moi. E hoje eu acredito que já está bem melhor que um certo tempo atrás, onde teve muitas destruições também. Et aujourd'hui, je suis aussi persuadé que ça va mieux qu'une période où il y a eu énormément de destruction dans cette partie. E dos motivos que me traz vir na Suíça e em outras partes da Europa é encontrar pessoas que tiveram esse trabalho de conscientização da importância da natureza e que estão trabalhando para isso, para recuperar. Et ce qui m'anime en fait de venir en Suisse, mais aussi dans d'autres parties de l'Europe, en fait, c'est de rencontrer d'autres personnes, des gens qui travaillent aussi à cette conscientisation de l'importance de la nature. E uma das coisas que me impressiona muito são as construções antigas, né, da Europa, aquelas obras gigantes, né? Et une chose qui m'impressionne beaucoup, c'est les anciennes constructions, comme les châteaux, j'imagine. Ah, les chalets de montagne aussi. Também essas construções, castelo, essas outras, né? Mas sim, como ela está falando, de fazer essa comparação dessas casas antigas da montanha, né? Como é o chalé, e dessas construções hoje grandes, né? De castelo, de não sei o quê, igreja, né? Et en fait, ce qui des fois m'impressionne aussi, c'est de voir ces constructions entre la partie traditionnelle, les chalets de montagne comme ça, et ces constructions beaucoup plus modernes, plus grandes, ou comme des châteaux forts, quoi. Mas essas construções grandes, essas obras, me faz refletir muito. Quantas pessoas
trabalharam ali sofrendo para construir aquilo, escravo e, né? Então isso me traz assim ainda grandes reflexões. Que muita gente, né, sofreu, morreu ali para poder construir, e isso ainda me faz refléter muito. Quand il observe les châteaux, ces grands édifices en fait très lourds, ça lui fait réfléchir. En fait, il dit mais combien de personnes il y a eu besoin pour faire ça et dans quelles conditions en fait ça a été fait, quoi. É por isso que eu sempre trago a importância da conscientização, para que aqueles erros do passado que não foram bons, a gente não cometa daqui para frente. Et il y a une grande partie dans la conscientisation, c'est de prendre les erreurs du passé pour pas les commettre à nouveau. Merci. Et vous, Apollinaire, justement, vous aussi qui avez voyagé, qui êtes déjà venu en Suisse, évidemment, est-ce que vous ressentez toute la spiritualité que vous ressentez dans votre forêt, sur votre propre territoire? Est-ce que ce sacré, vous le ressentez aussi quand vous venez ici, par exemple, dans les forêts suisses? Avant de parler de forêt suisse, je voudrais rendre hommage à un aîné, le professeur Inks, qui m'a permis aussi de voir qu'il y a beaucoup de mensonges à travers les médias. Et moi, j'ai rencontré des points d'énergie spirituellement forts en Suisse, que ce soit au niveau des points d'eau, des rivières, ou même dans des forêts, où des forêts ont encore cette communication originelle que nous ressentons dans nos forêts. Et figurez-vous que dans les médias en Afrique, au Bénin, si on veut montrer la Suisse, cette belle Suisse, on montrera seulement les buildings, les grandes voitures et les autoroutes. Pas plus, on ne dira jamais qu'il y a des forêts en Suisse. Et pour le jeune béninois africain, il pense que vous n'avez pas de forêt. Et je vais vous confirmer aujourd'hui, en Suisse, j'ai visité des lieux où il y a encore cette énergie des ancêtres bienveillants qui continuent toujours d'agir. Et plus, dans les montagnes, vous savez qu'on retrouve encore la valeur ancestrale des plantes médicinales que nous protégeons ici. On les retrouve en Suisse. J'ai une grande amie que Barbara connaît bien, et aussi quand je vois la manière dont elle travaille pour conserver ces plantes au niveau des montagnes et dans ces montagnes, sans oublier mon ami alchimiste qui m'a fait goûter des séries d'extraits alcooliques, d'extraits de plantes à partir de la distillation d'alcool. Ce que je fais d'ailleurs, je vous le montre, ça je fais pareil ici avec les plantes médicinales que j'ai retrouvées en Suisse. Je me dis, il y a des choses qui peut-être ne sont pas connues des Suisses, mais que nous, aujourd'hui, nous protégeons. Et quand on vient là-bas voir des collègues qui font la même chose, peut-être à des degrés plus peut-être perfectionnés, mais nous encore plus proches de la nature, eux, ils continuent de conserver le peu qui reste. Mais je vous confirme, il y a encore des espaces, des lieux qui conservent la spiritualité, l'énergie spirituelle du territoire en Suisse. L'autre chose, c'est parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui ont été emprisonnées. Beaucoup d'énergie ont été emprisonnées dans ce que nous appelons des machines. On n'est pas contre les machines, mais des énergies emprisonnées dans les machines, c'est de retrouver des plantes en lien, ce que nous appelons les plantes liturgiques, pouvaient permettre d'atténuer l'effet de ces énergies. Parce que ces énergies, quand ça monte, ça agit sur le cycle de la femme, le cycle des jeunes, et il y aura plus de dépressions, il y aura plus de personnes en trauma en permanence, parce qu'il y a beaucoup d'énergie emprisonnée dans des matières et qui sont des énergies que nous véhiculons tous les jours sans trouver ce lieu qui nous désintoxique, au fait. Les lieux à énergie positive, les grottes que vous avez, les espaces où il y a encore des phénomènes d'eau qui coulent naturellement, sont des espaces à protéger, à conserver.
pas juste pour le tourisme, mais aussi pour la méditation et le soin de qui nous sommes. Surtout pour les jeunes, je vous conseille, quand vous aurez un bout de temps, arrivez dans des zones où l'eau coule en permanence, déchaussez-vous, mettez vos pieds, ça soigne, ça recharge, parce que cette eau, vous n'avez jamais su comment ça se renouvelle dans le cycle, a fait des tours depuis vos ancêtres jusqu'à aujourd'hui. Et cette eau, qui sait, ça voyage plus loin, c'est rechargeable, et je confirme, Suisse, pour ce que j'ai pu voir, pour ce que j'ai pu toucher, il y a des espaces où il y a encore des énergies à capter pour l'énergie humaine, pour la spiritualité, alors que aussi il y a des espaces qu'il faut qu'on soigne. Et c'est ensemble, retrouver ces plantes liturgiques, ces plantes sacrées, ces plantes qui, quand les humains dégradent, ces plantes reviennent pour compenser les énergies et calmer les énergies afin que les humains puissent retrouver leur harmonie. Sans ça, on aurait fabriqué des monstres. Et pour finir, ça a été extraordinaire, une expérience de planter les arbres avec les petits-enfants. J'ai vu l'engouement à Nyon, j'ai vu l'engouement, j'ai vu le questionnement des petits-enfants, des âmes innocentes qui ne demandaient que la nature, la belle nature, même après nous les parents. C'est ça que j'ai vu d'extraordinaire ensuite, et je vous remercie. Merci beaucoup, Apollinaire. Et alors malheureusement, c'est déjà la fin de cette discussion. C'est toujours trop court et il y a énormément d'autres thématiques qu'on aurait pu aborder. J'espère qu'il y aura d'autres occasions. Je voulais, avant de terminer, juste vous demander à chacun, Apollinaire et Ninawa, un petit mot de conclusion. Qu'est-ce que vous pouvez, quel est le dernier petit discours que vous pouvez donner à notre public? Je vais commencer par Apollinaire, justement. Un petit mot de fin. Je voudrais remercier toute l'université de Louisiane et tous ceux qui sont présents, surtout la génération montante. Et il y a encore espoir. Il y a encore espoir si nous pouvons nous mettre ensemble. Au-delà des frontières, au-delà de la couleur de la peau, au-delà de nos philosophies, pour savoir que l'air n'a pas de limite. Les oiseaux quittent la Suisse pour venir en Afrique, d'autres quittent l'Afrique pour là-bas. Nous devons nous mettre ensemble pour créer un monde plus juste, un monde plus vivable. Chacun, même si ce n'est pas dans votre maison, ayez une relation avec une plante quelque part, même si c'est dans une forêt. Ça nous fera du bien, car je pense que demain sera meilleur et le meilleur reste à venir à vous. Je vous aime, je vous dis merci et à très bientôt. Ensuite, je reviendrai en août. Agradecer também nosso grande espírito por esse momento. J'aimerais remercier aussi le Grand Esprit pour ce moment. É o meu irmão Apollinaire que também não pôde estar em pessoa. Je te remercie aussi Apollinaire, même que tu n'as pas pu venir parmi nous. Quero agradecer à universidade com toda a equipe que criou esse momento que é muito importante. Je remercie aussi l'université et toute son équipe qui a pu faire en fait qu'on se retrouve ici et c'est un moment très important. Por essa oportunidade de poder nós estarmos aqui falando para todos vocês que tiraram esse tempo precioso para nos ouvir. Vous remercier pour le fait qu'on puisse s'exprimer aussi devant vous et vous qui avez pris un temps précieux pour pouvoir être avec nous. Quero agradecer à Associação Nas Futuro com toda sua equipe e os apoiadores também. Remercier Nas Futur et toute son équipe et ceux qui appuient cette association. Que quero reconhecer como uma associação que criou essa responsabilidade de trabalhar, defendendo, ajudando, apoiando as comunidades e povos indígenas e lutando por todos. Cette association qui travaille à unir et à travailler ensemble avec les peuples premiers, qui permet ça. Agradecer ao nosso apresentador. Je remercie Corentin aussi pour la présentation. E fazer chamado a cada de vocês que estão aqui. J'aimerais faire un appel à chacun de vous qui est ici. Ainda estamos em tempo de tomar uma decisão do mundo que nós queremos construir.
Nous avons encore le temps de prendre une décision sur quelle idée faisons-nous du monde qui est à venir. Nós podemos fazer isso coletivamente. Et nous pouvons faire ça collectivement. Nós temos que decidir qual é o mundo que nós estamos construindo. Et nous avons à décider quel monde voulons construire. E também quais são os filhos que nós queremos deixar para o mundo daqui para frente. Et qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants aussi pour le monde qui vient. Vamos se juntar. Vamos lutar por esse bem de todos nós. A natureza, a Mãe Terra, ela está falando conosco todos os dias. Il faut nous unir et lutter ensemble en fait pour ces droits de la planète et ces droits de la vie. Às vezes ela fala em forma de tempestade, de alagações, mas às vezes ela fala também em forma de canto de pássaros, de cheiro das rosas. Cette terre-mère à laquelle on appartient, qui parle d'une manière des fois un peu plus rude, avec les tempêtes, avec les orages, et des fois elle nous parle aussi par rapport à des chants d'oiseaux. E aí ela depende de como nós estamos. Se nós estamos ouvindo esse chamado e se nós estamos abertos para receber essa missão. Et elle nous observe, elle nous comprend en fait, elle sait qui nous sommes, si nous sommes prêts avec un cœur ouvert à ça, ou si nous sommes à l'écoute. Muito, muito agradecido por esse tempo tão precioso de vocês que tiraram para vir nos ouvir nessa noite. Muito obrigado. Merci infiniment à vous qui êtes venus, qui avez pris votre temps précieux pour nous écouter. Merci beaucoup.